Pour ceux qui avaient deviné, j'ai été récupérer un Tesla Model 3, long range. J'étais cherché en Hollande, donc c'est un véhicule hollandais. Il est encore garanti chez Tesla pendant 1 an, pendant 12 mois. Pourquoi j'ai pris Tesla? Pourquoi j'ai pris Tesla Model 3 et pourquoi long range? Donc il faut savoir que moi, avec mon fournisseur, en fait, ce que je fais, c'est que lui, il y a à peu près 5000 véhicules qui rentrent toutes les semaines. Donc il y a de quoi faire. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des véhicules de chez mon fournisseur et je les ai mis sur le bon coin, tâter un peu le terrain, voir les demandes que j'ai, les demandes que j'ai pas. Donc j'avais mis les nouvelles Audi A4, là, les 2022, j'ai pas eu de demande. J'ai mis des petites voitures à petit budget comme des Opel Corsa, des Opel Astra, j'ai pas eu de demande. Ensuite, j'ai eu une idée des véhicules électriques parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vendent des véhicules électriques. J'ai mis pour commencer l'Opel Mokka électrique. J'ai eu 0 demande. J'ai mis la 208i électrique, 0 demande. Et quand j'ai mis la Tesla, j'ai mis une Tesla Model 3, j'ai eu beaucoup de demandes. Donc ensuite, je me suis dirigé donc, vers Tesla. J'ai mis un Model 3, un Model S. Model 3, j'ai eu beaucoup plus de demandes que le Model S. Et quand j'ai mis un Tesla Model 3 long range, alors là, c'était abusé. Je vais vous mettre en photo le nombre de demandes que j'ai eu en une journée. C'est abusé. J'ai eu énormément de demandes. J'en avais remis un deuxième Tesla Model 3 long range. Pareil, beaucoup de demandes. Donc, je me suis dit, ok, je vais me tourner vers ça. Je vais me tourner vers Tesla. Je vais en prendre un, on verra bien. Je testerai. Donc voilà, là, aujourd'hui, je suis parti récupérer. Aujourd'hui, on est le 1er ou le 2, si je dis pas de bêtises. Attends, normalement, dessus, c'est écrit. On est le 3 juin. On est le 3. Alors, moi, personnellement, je fais un brief rapide, mais moi, personnellement, j'avais jamais roulé de véhicule électrique de ma vie. C'est la première fois. C'est assez bizarre. La voiture, en fait, elle freine tout le temps. Elle est tout le temps en frein moteur. Genre là, par exemple, là, je lâche mon pied, elle freine toute seule. En fait, tu n'as plus besoin d'utiliser le frein. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc, apparemment, c'est une bonne chose. Enfin, apparemment. C'est sûr, parce que tu n'utilises pas tes plaquettes, tes disques qui restent intacts. Et c'est une bonne chose, parce que la batterie, elle se recharge. Par contre, il y a pas mal de choses que je comprends pas trop. Genre là, j'ai mis un trajet. Il met que, en gros, je vais arriver à 8% de batterie, donc c'est très peu. Mais il ne me dit pas où m'arrêter sur la route. Il ne me dit pas où est-ce que je peux m'arrêter. Est-ce qu'il y a une bande Tesla sur la route? En tout cas, là, c'est pas indiqué. Ou si c'est indiqué, j'ai pas trouvé. Donc, c'est assez bizarre. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est assez sobre. Je suis pas très fan de l'intérieur, moi, personnellement. C'est trop minimaliste pour moi. Après, il y en a qui aiment, tant mieux. Pour ouvrir les portes et tout, c'est bizarre, c'est un bouton. En fait, c'est un délire, Tesla. Faut être dans un délire. C'est un peu le futur. Tu vois, ils ont vraiment fait pas du tout comme les autres. Juste les commodos pour passer les vitesses. C'est la même chose que sur Mercedes et ici. Après, ça fait bizarre aussi, c'est de rien entendre quand tu roules. T'entends pas le moteur et tout, ça, c'est assez étrange. Surtout que je suis arrivé avec une C4. Une ancienne C4, donc elle faisait beaucoup de bruit. Pas dans le bon sens du terme, pas en mode c'est un véhicule puissant, juste c'est un véhicule qui fait du bruit. Elle roule, tu l'entends, tu vois, tu l'entends, c'est un tracteur. Là, il n'y a aucun bruit, c'est un vaisseau spatial. Mais en termes d'accélération, j'ai pas encore accéléré très fort parce que j'ai pas beaucoup de batterie, j'ai pas envie de défoncer la batterie. Mais déjà, j'ai mis une petite accélération tout à l'heure et à titre de comparaison, j'avais plus de sensations en accélérant sur celle-là. Je crois que c'est 250 chevaux, il me semble. 270, 280 chevaux. J'avais plus de sensations là sur celle-là à 280 chevaux que sur mon CLA 45 MG de 380 chevaux. Donc vraiment, c'était impressionnant. Genre, la voiture elle est partie d'un coup, j'ai eu un G, c'était franchement... Dans 200 mètres, tournez à gauche sur Castellstra. Et donc voilà. Je sais que j'ai le pilote autonome. Je sais pas comment on l'utilise. En fait, maintenant, tournez à gauche sur Castellstra. Il faut que je tourne à gauche, d'accord. Mais franchement, c'est pas mal du tout. On verra en combien de temps j'arrive à la vendre. Maintenant, serrez à gauche sur Angèle-Solan. Elle veut pas se taire en fait. Mais on verra en combien de temps j'arrive à la vendre. Si j'arrive à la vendre en moins d'une semaine, c'est incroyable. Et je vous tiendrai au courant, pareil que pour l'Audi, quand elle sera vendue.
Et je pense que franchement, celle-là, je ne devrais pas la garder très longtemps. Après, on ne sait jamais. Mais je pense. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Allez, salut la famille.